Hey, salut à tous et bienvenue aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo Foam Stars. Aujourd'hui, on va parler de la saison 3 et de toutes ses nouveautés. Alors, c'est parti. On va commencer par parler du nouveau personnage, Miss Chloé Noir, la nouvelle Foam Star qui, selon son histoire, est en réalité la directrice de la galerie d'art Foam and Fame. C'est pour ça qu'on la voyait depuis le menu galerie. Elle a décidé de participer au Foam Smash pour la beauté insaisissable des batailles de mousse. Les gens racontent que derrière sa beauté se cache une vérité sombre et mystérieuse. En vrai, moi j'aime bien, je trouve ça pas mal. Maintenant, parlons un peu gameplay. On nous avait vendu le perso comme étant une sorte de sniper, mais... Son arme principale est un parapluie qui tire des bulles en ligne droite à 10 mètres de distance. Les bulles restent en suspens quelques secondes avant d'exploser. L'arme possède un tir secondaire, un tir chargé, qui fait la même chose, sauf que les dégâts et la portée d'explosion est un peu augmentée. Ensuite, on va parler de ses sorts. Donc, premier sort, c'est la mine de mousse. Et ça fonctionne exactement comme la grenade de Tonix, à l'exception que la grenade vole. Vu qu'il s'agit de Ciel, le petit familier de Chloé Noir, c'est-à-dire sa petite chauve-souris. Et la petite chauve-souris va automatiquement focus un adversaire à portée avant d'exploser. Donc tout comme la grenade de Tonix, elle peut être abattue. Le deuxième sort s'appelle Tir à la mode, et c'est compliqué, alors suivez bien. Si on appuie brièvement, le personnage va s'envoler et planer quelques instants à l'aide du parapluie, et tirer plusieurs chauves-souris qui feront des dégâts aux adversaires. Un sort de mouvement donc qui permet à la fois d'engager un adversaire ou bien au contraire de se désengager d'une situation de désavantage. Maintenant, c'est là où c'est qu'on rentre dans le dur. Si on garde la touche enfoncée, Chloé va se stabiliser dans les airs, un petit peu comme l'escouade pingouin de Penguin. Et en fait, ça va faire une grosse boule de mousse, un gros tir qui sera assez rapide, similaire à ce que peut projeter l'arme de Jet Justice. Maintenant, on va parler de l'ulti. Alors, comment ça marche? Lorsqu'on active, le personnage s'envole. Lorsqu'on appuie une fois, on tire une grenade. Et lorsqu'on fait des tirs chargés, on tire 3 grenades simultanément. Donc voilà, ça a pas beaucoup de portée, mais ça fait très mal et tu peux vraiment bourriner les mecs du dessus sans qu'ils prêtent attention à toi. Donc c'est vraiment cool. Également, on peut faire des dashs si on appuie sur la touche pour utiliser le surf. Ça nous permet de faire des dashs sur les côtés. Très utile pour esquiver les tirs d'une Melty parce que c'est vraiment le counter de l'ulti de Chloé Noir. C'est ce que j'ai remarqué en tout cas. Personnellement, je suis un peu déçu, je m'attendais vraiment à un perso snipe, mais en fait, pas du tout. Son arme principale, moi, je le comparais plus à une sorte de fusil moyenne portée en ligne droite. Alors, c'est clair que ça fait plaisir d'avoir une arme qui n'a pas de retombée de balle. Par contre, bah ouais, en termes de distance... Alors, je comprends bien que d'un point de vue équilibrage, quel est l'intérêt de one-shot un mec à 15 mètres de distance si le gars, il va se faire raise instantanément? C'est vrai que dans Foam Star, ça n'a pas trop de sens d'avoir des snipers, finalement. Donc, il lui faut quelque chose pour le corps à corps. En plus, imagine Chloé Noir dans un Happy Bash Survival. Si elle avait vraiment eu un snipe, ça aurait été compliqué. Alors que là, dans l'état actuel, bah c'est mieux comme ça. Mais je suis quand même déçu, parce que le seul truc à distance qu'elle a, c'est un sort. Ou alors peut-être ce qu'ils auraient dû faire, c'est faire en sorte que le tir secondaire, le tir chargé, soit un tir de snipe. Quitte à ce que ça utilise l'entièreté de ton chargeur, comme dans Fortnite, hein, tu tires une balle et tu recharges. Mais au moins, bah on peut quand même tirer de loin, tu vois. Mais là non, là ils ont vraiment juste gardé le sort et je trouve ça vraiment dommage. Maintenant, on va parler un petit peu des atouts. Ils ont décidé, comme ça, d'ajouter de nouveaux atouts uniques pour chaque personnage. Il y en a 6 par perso. Donc soit tu les rends un peu plus forts, enfin tu rends un des 3, donc les 2 sorts et l'ulti, hein, suivez bien, un des 3 tu le rends plus fort, ou alors tu fais en sorte que tu l'ailles plus souvent. Honnêtement, c'est sympa, mais je sais pas encore ce que ça donne, vu que ça vient de sortir, faut faire des tests. Ces nouveaux atouts par contre coûtent 20 gemmes, c'est énorme, mais heureusement, en contrepartie elles sont plus faciles à farmer. Sinon le système des ranked a complètement changé. Ah ouais. Eh ouais. Donc ouais, je suis exactement comme vous, je comprends rien au système de ranked vu que ça change chaque mois. On comprend rien les mecs, voilà. Ensuite concernant l'équilibrage, Soa a été nerfé de 25% sur le cooldown de son défilé de bulles. Alors ouais, comme ça on nerf mon main. Non mais en vrai ils ont raison parce que Soa c'est trop fort, donc ça méritait. En vrai c'est mérité. J'aimerais faire une petite parenthèse sur l'état actuel du jeu. Parce que, attention, petit flashback, quand j'essaie de faire une ranked, quand j'essaie de faire... un Happy Bash Survival ou quand j'essaie de faire un Rubber Duck, ça crache systématiquement, je ne trouve personne. Parce que oui, il y a encore à peine une semaine, on pouvait pas faire plus de 2 games en 1 heure. Hein. Impossible. Ah non, tu démarres ta console pour attendre dans le menu. Hein, c'était le classique. Depuis que le jeu est sorti, ça fait ça. En tout cas en Europe. Donc c'est ça la situation qui est vraiment très très chiant. Mais maintenant c'est fini. Maintenant même à 4h du matin, tu trouves des parties en moins d'1 minute. Oh, c'est super, on peut enfin jouer à n'importe quelle heure, quand on veut, sans trop attendre. Par contre, ça lag. Je vais être honnête avec vous, hein, parce que je le suis depuis le début. Le jeu, il est insane. Quand ça lag pas, vraiment, on s'éclate. Parce que c'est un jeu très très nerveux, faut vraiment réagir au quart de tour. Par contre, si t'as rien que 2 secondes de retard sur tout ce qui se passe, le jeu... Comment expliquer? Comprenez bien qu'un jeu aussi nerveux que celui-là, si la connexion doit être nickel. Et là, c'est clairement pas le cas.
Quand tu tires par terre, il y a la mousse qui apparaît une seconde après. Quand tu tires sur un mec, il prend ses coups une seconde après. Quand tu t'envoles avec un sort ou quand tu te fais éjecter, ton personnage se téléporte. Ça n'a aucun sens. C'est nul. Étrangement, ça le fait surtout quand je joue en groupe. J'ai testé avec plusieurs personnes et ça me le fait le coup à chaque fois. Oh, quand je tire par terre, il se passe rien. Oh non mais ce que je vois n'est pas normal, hein. Ce qui est en train de se passer autour de moi, c'est pas normal. Ouais, la soirée mousse! Mais sirop de grenadine, s'il vous plaît. Ce serait dommage qu'on s'amuse quand même. J'ai l'impression que ce problème, il est apparu depuis la dernière mise à jour, en fait. Déjà, l'avis général des gens sur Internet par rapport à Formstars, c'est plutôt négatif. Mais là, ils se tirent une balle dans le pied. Ça donne pas envie de jouer, même quand t'es là depuis la bêta, que t'es là depuis le tout début, ça donne pas envie de démarrer la console, en fait. Faut bien qu'ils comprennent. Parce que là, c'est pas jouable. Parce que les games où tu te téléportes, là, c'est pas possible. Et pour finir, il y a une multitude de nouveaux trucs dans le Battle Pass. C'est la première fois depuis le début qu'on a autant de skins et autant de trucs relativement sympas et intéressants. Par contre, c'est toujours aussi cher. On va pas tout décortiquer ensemble, mais on va quand même regarder 2-3 trucs intéressants. Donc voilà, Chloé Noir au niveau 1 avec le pass premium. Ensuite, skin de Jet Justice au niveau 3. Ensuite, skin de Baristador au niveau 5, très stylé. Une émote au niveau 6, intéressant. Un skin de Penguin au niveau 8, Pop Kawaii, moi j'aime bien. La planche nocturne, le gun de Jet Justice. Le flingue de Penguin assorti au niveau 14. Le skin de Revebreaker au niveau 21. Avec son flingue assorti. Skin vert vipère, métallique, assez sympa. Une planche, intéressant. Le flingue du Baristador qui va avec son skin rouge dragon. Un skin de Chloé Noir rouge passion. Le flingue de Chloé Noir rouge passion également qui va avec. Une planche assez stylée. Et bien sûr le flingue et le skin de Melty Citrouille. Pourtant c'est pas Halloween, c'est pas la période. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé, j'espère qu'elle vous aura plu. Je me permets de vous rappeler que dans la description, il y a les liens pour tous mes réseaux. Il y a aussi mes autres chaînes pour lesquelles j'ai des projets. Pour l'instant, il n'y a rien, mais ça viendra. Voilà, je vous pose tout là, je fais un coup de pub. Et je vous dis au revoir, et on se retrouve pour la prochaine soirée mousse.